Bien, poursuivons. Donc, gardez le cap. Essayez d'avoir peut-être... donc, non. Briques. Sangle. Je sais pas si on en aura besoin. La brique, oui. Un petit coup de champagne. C'est d'actualité. Voilà. Donc c'est peut-être une reprise pour... Mais non, vous avez eu la séance de la séance de la semaine dernière. Peut-être peut-être que vous avez un peu moins pratiqué ces derniers temps, physiquement, je veux dire. Donc allez-y doucement, en fait. Ça c'est important. Bien. On va prendre la brique. Et puis on viendra s'asseoir. On peut prendre le support. C'est bien. Voilà. Alors, il faut que je teste un petit peu. J'ai dit, voilà, que vous voyez mes bras en fait. Pas mal, hein. Vous voyez mes bras. Voilà. Ok. Donc vous êtes assis en tailleur. On peut, si vous aviez un croisement particulier pendant la pratique de la méditation, on change de croisement, on change un petit peu les habitudes. On va donc engager le nombril vers la colonne vertébrale. Menton, poitrine, repousser le sommet du crâne vers le ciel. Et puis, c'est de garder le dos droit. On peut saisir la brique entre les mains. Donc vous la prenez comme ça, comme ceci là, entre vos deux mains. Bien. Voilà. Et on la met comme si on la mettait sur une table à plat. Ok. On pense toujours à engager les bandasses. Vous êtes bien ancré dans le sol. Vous repoussez le ciel avec le sommet du crâne. Vous allez à l'inspiration monter cette brique en pressant, hein, comme si vous alliez, vous deviez, et en baissant les épaules. Ok. Le dos doit rester toujours droit. On n'est pas obligé de monter, d'amener les bras trop loin derrière, mais l'important de garder le nombril aspiré vers la colonne, menton, poitrine, dos droit. Ancrez-vous, donc à l'expiration, vous redescendez les mains à hauteur d'épaule, vous pressez toujours la brique en fait, comme si vous vouliez l'écraser entre vos mains. Inspire, montez, cherchez à vraiment baisser les épaules quand vous êtes là-haut. Expire, vous redescendez. Toujours une respiration Ujjayi. Ne creusez pas le dos. Ok, et redescendez la brique au sol. Vous pouvez accueillir les sensations, ce qui se passait dans vos épaules, dans votre dos. Je cherche toujours vraiment à faire attention au bas du dos. Voilà, vous pouvez masser vos poignets un petit peu. Ok. Tournez un petit peu vos poignets. Amenez vos bras devant et serrez les poings, écartez les doigts, serrez, écartez. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Comme ça, on fait. Inspire, inspire, expire. En fait, voilà. On va renforcer un petit peu nos poignets. Celles qui ont mal ou ceux qui ont mal, faites attention aux petits poignets. C'est important. Et oui. Voilà, on peut les masser. Ok. Donc on enlève le support, joli zafou. Et on va venir
sur posture de l'enfant. Donc soit fesses sur pied, soit vous mettez un zafu sous les genoux. Vous prenez votre brique ou un coussin et vous placez votre front sur ce support. Vous allongez vos bras devant vous. Vous êtes toujours les coudes décollés du sol. Vous êtes toujours sur cette histoire de repousser le tapis de chaque côté avec les mains, d'activer le pouce et l'index de chaque main. Ok, nombril aspiré, anus contracté, menton et bien sûr vers la poitrine. Reposez votre tête, en tout cas chakra, ajna chakra, troisième œil sur cette brique. Centrez-vous, justement, centrez-vous sur ce chakra, ajna chakra. Ok. Vous cherchez vraiment à élargir les côtes. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire sur 4. 1. Vous êtes toujours le front contre la brique. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3 et 4. Poursuivez à votre rythme. Le front est toujours sur la brique. Inspirez en comptant, expirez en comptant. Donc vous pouvez allonger le temps d'inspire, allonger le temps d'expire jusqu'où vous voulez. En fait, c'est-à-dire ça peut être 5, 6, 7, 8 inspire ou 5, 6, 7, 8 expire ou moins. C'est-à-dire on peut faire 3 inspires, 3 expires ou 2 inspires, 2 expires ou un seul. Vous trouvez ce qui vous convient. Ça c'est important. Rentrez vraiment dans cette sensation, rentrez chez vous. Dans votre, là on est sur chakra, troisième œil, ajna chakra, donc cette vision profonde, ce regard profond, et cet arrêt également, dont je parle tout à l'heure dans la pratique de la méditation. Et gardez vraiment cette sensation que vraiment vos côtes s'ouvrent à l'inspire, se rapprochent légèrement à l'expiration. Vos mains sont actives, elles repoussent le sol. Vous allongez votre colonne vertébrale. Ok, vous allez tranquillement, vous allez dérouler. Et observez les sensations. Eh bien, peut-être que vous allez avoir besoin de la sangle, dérouler. Donc, on se retrouve à genoux debout, à genoux dressés. C'est bien, on va placer la brique entre les pieds. Voilà. Et vous pressez cette brique entre vos pieds. Vous pouvez placer quelque chose sous vos genoux, ou plier votre tapis si vous sentez que les genoux c'est un peu douloureux. Vous pressez cette brique entre vos pieds, vous insistez bien, vous ancrez bien les coups de pied au sol. Voilà. On cherche à amener le sacrum vers le sol. On va éviter la cambrure. On va amener sacrum vers le sol. Voilà. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Amenez légèrement le menton vers le ciel. Croisez vos mains derrière vous. Ok. Et amenez vos bras vers le sol. Déjà, c'est bien ça. La posture du chameau. On va la pratiquer comme ça. On n'a pas besoin des sangles. Ok.
Si c'est difficile de croiser les doigts derrière, vous poussez vos mains vers le sol, comme ça, sans forcément croiser les doigts. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir bien enroulé les épaules, d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et d'amener le menton vers le ciel, sacrum vers le sol. Ok. Respire profondément. Pousse bien cette brique. Presse toujours. Ok. Et doucement revenir. Revenir sur posture de l'enfant. Vous pouvez placer vos mains sous votre front. Bon, je crois que on est vraiment dans l'idée du troisième œil aujourd'hui. Donc vous êtes toujours les mains sur le front. Arrêt et regard profond. Toujours dans la posture de l'enfant. Ok. Les coudes sont des... Vous allez maintenant replacer vos mains devant vous. Cherchez vraiment à pousser le tapis de chaque côté. À décoller votre tête, à vraiment aligner, tête nue, colonne vertébrale. Vous allez rouler sur vos orteils. Et puis de cette posture, vous installez tranquillement, chien tête en bas, en gardant les talons décollés. Vous repoussez bien. Vous allongez la colonne, gardez les deux plis de coude qui se regardent, poussez dans vos mains. On va inspirer, on va amener le talon droit vers le sol, ne forcez rien. Expirez, on soulève talon droit et on amène talon gauche vers le sol. Inspire, expire. Mais vous n'êtes pas obligé de coller vos talons au sol. Hein. Inspire, expire. Poussez dans vos mains. Faites dos large. Puis si vous le pouvez, vous amenez les deux talons au sol. Si vous ne pouvez pas, vous gardez les jambes pliées. Venez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Hein, on amène les pieds. On peut pivoter un peu les pieds à droite, pivoter à gauche. Voilà. Jouer un peu le bassin. Ok, vous repliez. Poussez dans vos mains. Okay. Puis de cette posture, on va passer sur la planche. Vous imaginez un mur derrière vos talons, vous poussez dans ce mur. Ok. Poussez fort dans vos jambes. Allonge la nuque, les cervicales. Aspire nombril. Donc cherchez à vraiment ne pas cambrer, mais bien à arrondir un peu votre dos. Ok. Puis de nouveau, vous reviendrez sur chien tête en bas. Respiration Ujjayi, sentez vraiment, on est vraiment sur cette colonne vertébrale, c'est vraiment notre axe principal, donc on s'occupe d'elle. Okay. Puis de nouveau, on revient sur planche. Prenez le temps d'alterner, de changer de posture, trouvez comment vous pouvez alterner au mieux et comment vous pouvez suivre avec votre respiration. Pousse vraiment dans les talons. Okay. Puis reviens
chien tête en bas. Soit jambes fléchies, soit jambes allongées, comme vous voulez. Vous qui décidez en fait. Hein. Ouais, on peut encore aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Okay. Les jambes. Okay. Puis vous allez poser les genoux au sol. Okay. Et revenir sur posture de l'enfant. Pratiquez la respiration. Inspire, ouvrir les côtes. Expire, laissez les côtes se refermer légèrement. Soit sur un temps d'inspire, un temps d'expire, soit 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps, 7 temps, 8 temps, comme vous le sentez en fait. Okay. Décollez bien les coudes du sol. Et de cette posture, de nouveau, venez vous installer sur posture du chien tête en bas. Dos large, allonge la colonne. Les pieds des coudes se regardent, poussez dans vos mains. Pliez les jambes. Vous allez marcher jusque vos mains. Pliez vos jambes. Venez sur pince debout. Et puis, amenez votre front vers vos genoux. Vous pouvez placer, si vous le souhaitez, vos mains, vos avant-bras derrière vos mollets. Vous voyez comment vous voulez faire. Vous placez vos mains sous vos pieds aussi, comme vous voulez, comme vous sentez. Vous saisir au niveau des genoux, amenez le front, respirez profondément. Reposez les mains au sol. Puis gardez les jambes fléchies, allongez la colonne vertébrale. Regardez vers le sol. Bras sur les côtés, remontez dos droit. Les jambes restent légèrement pliées, puis redescendez sur la posture de la chaise. Remontez et amenez les mains en namasté. Puis observez les sensations. Comment vous vous sentez dans cette posture debout, posture de Tadasana. Est-ce que vous vous sentez stable, solide, ou bien non? Voilà. Et puis vous viendrez replacer les bras le long du corps. Donc on est sur Tadasana. Okay, bras le long du corps, jambes, vous allez rapprocher vos pieds. Donc nombril aspiré, anus contracté, descendez le sacrum vers le sol. Vous imaginez un mur derrière vous sur lequel vous installez l'arrière de votre tête, le haut de votre dos. Roulez un peu les épaules vers l'arrière, écartez un peu les bras du buste. Et nous sommes Tadasana, posture de la montagne. C'est une bonne posture pour garder le cap.
d'être d'abord dans ses pieds alignés, colonne, tête, nuque, dans ce lien entre terre et ciel. Pressez bien également les cuisses l'une contre l'autre. Respiration Ujjayi. Et revenez. Les bras le long du corps. Nous voici donc debout. Vous pouvez boire un coup. Et on va poursuivre avec d'autres postures. C'est important. Les postures debout sont hyper importantes. Thématique, garder le cap. Pour vraiment travailler notre ancrage, la force dans les jambes. Parfois, si on est un peu perdu dans nos pensées, ce qui nous soutient, ce sont vraiment nos pieds et cette force qu'ils peuvent avoir aussi de nous soutenir sur la terre. Donc, travailler vraiment au niveau des jambes et de la force des jambes et de la verticalité de la colonne, c'est ce qui nous rend humain et plus stable. Donc c'est vraiment très important tout ça. Voilà, à suivre.